Bonjour à tous et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ces énergies du lundi 18 janvier 2021. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end et on va voir avec nos différents oracles les messages donc qui nous sont adressés pour ce début de semaine. Donc, j'avais déjà tiré la carte du petit oracle grimoire de magie. J'ai eu un petit souci technique donc c'est pas grave, on conserve la même carte. Et on a donc Aphrodite qui est sortie et qui nous parle d'amour. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en moi, insuffle en mon âme ce noble sentiment. Innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent. La joie et le partage à chaque instant. Donc on nous parle bien de sentiments, d'émotions. Si vous êtes en couple, peut-être une journée où vous allez vous rapprocher. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas une nouvelle rencontre. Ça peut être un partage, la joie aussi de passer des moments avec des personnes de votre entourage, qu'ils soient familiales, amicales, peu importe. On sent qu'aujourd'hui, vous allez parler avec votre cœur, vous allez faire attention à vos émotions. Donc c'est ce qui va être important. L'amour de soi et qui attire du coup l'amour aussi autour de vous. Voilà, donc du partage et de la joie pour cette première journée, on nous parle vraiment ici d'écouter son cœur. Des énergies de féminité aussi avec la déesse Aphrodite. Donc de la douceur, de la féminité, de la générosité aussi également et de la beauté. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay pour nos énergies principales. Donc avec la bougie, ici, on voit que pour certains, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il peut y avoir enfin, comme une étincelle, j'ai l'impression, après un moment un peu de doute, d'incertitude, ici, on commence à entrevoir une possibilité, une conclusion, une réponse. On a peut-être aussi besoin de se recentrer, de se reconnecter à sa spiritualité, ici, avec la bougie. C'est peut-être le moment de prendre un temps sur soi pour méditer, pour se relaxer, un instant de calme ici, pour se recentrer. Cette bougie, pour moi, a toujours une notion un peu magique. Si on a envie de se reconnecter, pourquoi pas aussi avec quelque chose de plus grand, de plus fort ici. Donc la bougie dans la coupe. Alors le bien matériel, les déplacements, les achats, les acquisitions ici. Peut-être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui est aisé, qui a une bonne situation. Donc c'est peut-être cette personne qui vous apporte des solutions ou qui vous éclaire par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes, ça m'a l'air bon. Communication, rendez-vous important ici, déterminant même pour certains. Un rendez-vous vraiment qui peut changer quelque chose. Donc si c'est sur le plan professionnel, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un entretien pour une augmentation, pour un changement de poste ici. C'est un rendez-vous déterminant peut-être avec un notaire, un avocat, avec quelqu'un que vous aimez aussi, c'est tout à fait possible. Donc voilà, on sent que cette journée déjà, elle commence fort. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, on le disait tout à l'heure pour les célibataires. En tout cas, des discussions, de la communication, un face-à-face ici, qui va vous faire du bien. Vous allez peut-être dire ce que vous avez sur le cœur, il est temps pour certains. Exprimer ses sentiments. On en profite pour couper avec ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie. On opère un changement en notre faveur ici, avec la carte 27. On coupe, on passe à autre chose. On franchit une nouvelle étape. On n'a plus peur ici on n'a plus peur de rester attaché à quelque chose qui nous plombe.
On l'avait vu déjà la semaine dernière, cette notion-là. Il y a peut-être aussi cette nécessité de se défendre, de dire son point de vue, de s'exprimer, d'écouter ce que l'autre a à nous dire, bien sûr, parce que la communication ne va pas que dans un sens. On prend en compte ce que l'autre a à nous dire, mais on se défend aussi, on donne son point de vue. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord ou on n'est pas obligé de toujours dire oui pour que la paix revienne. On peut très bien aussi exprimer ses sentiments et pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc là, il y a quand même ce partage. Le partage n'est pas forcément toujours que dans le positif. Il faut partager aussi ce que vous avez sur le cœur qui pourrait blesser un peu l'autre. Mais si vous avez besoin de le dire, c'est le bon moment aujourd'hui. Il y a encore cette notion de pardon. Hein. Pour certains, on voit que vous avez besoin de passer à autre chose, d'enfin fermer les yeux sur une situation. Hein. Pour d'autres encore, malheureusement, il y a une illusion. Il y a le fait de se mettre des œillères. On a peur de passer à cette nouvelle étape, justement. On a peur du changement, donc on ne veut pas affronter la situation telle qu'elle est. Et c'est dommage. Ouvrez les yeux, voyez un petit peu ce qui se passe réellement autour de vous. Il y a peut-être des choses qui vous échappent. À ne pas vouloir voir tout ce qui se passe autour de vous, malheureusement, eh bien vous ne voyez pas tout. Et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de prendre les bonnes décisions. Ça vous bloque, ça fait en sorte que vous stagnez, que ça soit dans votre relation, dans votre boulot ou à la maison, peu importe, dans vos relations familiales. Ouvrez les yeux. Il y a des choses que vous ne voyez pas ici. Et pourtant, il est temps de les voir hein, pour prendre les bonnes décisions. Hein. Ouais, il faut communiquer à cœur ouvert. Il y a des confidences qui doivent être faites hein, dans votre cercle vraiment privé ici, avec les gens que vous aimez et qui vous aiment sincèrement. Il faut communiquer. Hein, on le voit, le maître mot aujourd'hui, ça va être le partage, la communication avec le cœur. Oui, ne plus fermer les yeux parce que vous vous dites c'est quelqu'un que j'aime, donc tant pis, on accepte. Non, communiquez, dites que ça vous blesse. Dites-le hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a une réunion déterminante. Il y a peut-être quelque chose qu'on va vous dire qui va quand même vous faire plaisir ici. Bien sûr, il va y avoir quelque chose à célébrer pour certains. Une annonce qu'on va vous faire, une invitation, peu importe. Ouais, il y a quand même une notion ici de partage de bonheur. Hein. Donc voilà, si malheureusement vous vous ouvrez pas, eh ben vous pouvez passer à côté de tout ça. C'est confirmé ici. Si c'est au niveau du boulot, ça peut être dans le domaine de la restauration. Donc là, pour moi, ce non, il nous confirme bien. Non, ne restez pas enfermés sur vos a priori peut-être, sur vos illusions. Il faut communiquer, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez sur le cœur. Ne gardez pas tout pour vous. Hein. Il y a quelque chose de négatif ici qui vous empêche d'avancer. Non, ne restez pas enfermé sur vous-même, c'est bien ça. Hein. De toute façon, ça reste... Là, on voit que ça tourne en rond. Vous êtes dans un espèce de cercle vicieux hein, où malheureusement, les choses n'évoluent pas parce que vous êtes bloqué sur quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc, vous restez dans ce changement un peu négatif, hein, dans ces soucis, dans cette tendance à rester que focalisé sur vous quelque part et ne pas voir ce qui se passe pour vos proches ou ce qui se passe autour de vous qui pourrait vous être bénéfique à vous également. Hein. Voilà, on sent qu'il y a quand même ce surmenage peut-être ces derniers temps qui fait que vous êtes resté focus par exemple sur le boulot, sur les soucis financiers, professionnels et vous ne voyez plus ce qui se passe peut-être autour de vous, dans votre famille, vos amis. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de vous. Et pour le moment, vous n'êtes pas présent, malheureusement. C'est ça hein, que je ressens. Vous n'êtes pas disponible. Donc, il y a des conflits. Hein, il y a de l'agressivité un petit peu à cause de ça. Peut-être des conflits intérieurs, on le sait maintenant. Hein, il peut y avoir une dualité en vous. Mais là, je pense qu'il y a deux personnes. Là, on nous parle vraiment ici de 3 personnes. C'est pour ça qu'il y a peut-être besoin de mettre une mise au point, de dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a une rivalité, il y a quelque chose qui ne va pas, de l'agressivité, des mensonges peut-être pour certains. Même si je ne vois pas ça hein, dans le tirage. Mais il y a un grand, grand, grand besoin de se confier, de révéler, de dire les choses. Rappelez-vous, avec la bougie, il faut éclairer une situation
qui est vraiment sombre ici, hein, qui vous empêche de vous épanouir. Hein. Donc si vous communiquez, par contre, faites attention aux mots employés. Ne soyez pas agressif. Écoutez ce que l'autre a à vous dire et répondez calmement. Je pense que ça va être important ici, parce qu'il peut y avoir un arrêt brutal sinon de la communication. Il peut vraiment y avoir la fin de quelque chose ici. On voit que c'est chaotique. Hein. On a les montagnes, on parle de difficultés, de retard, d'obstacles, de quelque chose de compliqué à franchir ici. Ça peut bien sûr nous parler de la saison de l'hiver hein, qui arrive. Ça peut nous parler d'une situation figée, froide, hein, avec la neige, le froid comme ça. On voit cet arbre, il est dénudé, hein, il a perdu toutes ses feuilles. Il y a une notion de stérilité aussi, hein, de quelque chose qui n'est pas du tout fertile actuellement. Donc ça peut quand même représenter une communication compliquée et difficile. Des choses qu'on se cache, qu'on ne se dit pas sincèrement. Il faut parler avec son cœur, il faut partager. Le moment est venu de prendre rendez-vous, d'avoir un face-à-face, de discuter vraiment très sincèrement. De dire ce qui ne va pas, mais ne pas le dire avec agressivité. Il faut soit ouvrir les yeux, ou soit faire en sorte que l'autre personne ouvre enfin les yeux, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut plus continuer telle qu'elle est actuellement. Pas une bonne communication ici. Hein. Donc on va prendre l'oracle, le rayon d'or. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça. Il peut y avoir des difficultés hein, pour les couples ici à communiquer, à essayer de se projeter. Il peut y avoir, on l'a vu, une notion de rival aussi au sein du couple, d'un ou d'une rivale. Donc essayez de voir un petit peu, hein, avec la bougie, il y a peut-être des choses qui vont être mises en avant. Si c'est dans la famille, c'est pareil, il peut y avoir des secrets, des choses qui vous sont révélées ici. Et puis si c'est vous hein, qui avez des choses sur le cœur, on l'a vu, n'hésitez pas à partager, à prendre rendez-vous avec quelqu'un pour enfin lui dire en toute sincérité ce que vous avez sur le cœur, exprimer cette insatisfaction que les choses n'évoluent plus ici. Hein. Ah, il va y avoir ici la clé, on l'a vu hein, grâce aussi à la bougie, des réponses, des solutions. Il y a une notion de réussite ici avec cette clé de succès. Donc vous voyez, vous pouvez résoudre vos problèmes. Je pense que si vous êtes sincère et si vous faites les choses avec cœur, on l'a vu, vous pouvez trouver des solutions. Pour d'autres encore, vous vous fixez des objectifs ici. Hein. Cette clé, c'est ça, c'est le pouvoir de passer à cette nouvelle étape. On voit que même si c'est sur le plan professionnel, vous avez besoin de plus à l'heure actuelle. Ouais, vous passez à l'action, mais c'est ça. Vous avez ce pouvoir ici. Hein. On sent qu'en ce début de semaine, vous avez envie d'arranger les choses. Que ça soit sur le plan personnel, familial, professionnel, vous passez à l'action. Vous n'avez plus envie que ça stagne, on l'a vu, hein, que ça tourne en rond. Non, vous coupez court aux choses qui n'ont plus lieu d'être et vous avancez. Vous dites les choses que vous avez sur le cœur aussi avec calme. Hein. On n'est pas dans l'agressivité, on n'est pas dans le reproche. Parce que parfois on croit que c'est toujours la faute de l'autre à 100%, mais non, écoutez aussi hein, ce qu'il a à vous dire, ou elle a à vous dire. Hein. Mais en tout cas, on voit que vous avez ce besoin de changement ici. Réflexion. Ouais, on voit, hein, de toute façon, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez peser les pour et les contre, et c'était ça cette notion de dualité aussi. Je pense que vous êtes en train de réfléchir vraiment à ce que vous voulez mettre en place et comment vous allez le faire, et c'est ça qui va être important. Il va y avoir une façon de faire les choses correctement, hein, donc vous allez avoir un choix à faire, bien sûr. Peut-être que vous êtes un peu perdu pour le moment, hein, c'est normal. On voit que la bougie va vous aider à y voir un tout petit peu plus clair ici. Hein, ça va vous permettre de ne plus être dans l'incertitude totale.
Réfléchissez, il y a peut-être des doutes qui vont surgir, surtout si vous communiquez aujourd'hui et que vous communiquez mal, malheureusement, vous allez encore plus vous renfermer sur vous-même. Donc attention à ça aussi. Il y a peut-être un choix à faire, c'est peut-être vous qui avez un choix à faire, soit entre deux boulots, entre deux partenaires possibles. Voilà, donc il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que vous voulez réellement. Vous êtes dans l'hésitation. Hein. Cette réflexion, on voit comme un point d'interrogation ici. Hein. L'illustratrice a bien voulu nous faire comprendre que vous étiez dans l'incertitude. Donc vous êtes en quête de réponse à vos questions. Hein. Vous avez besoin de vous épanouir, de vous poser ici, de vous recentrer. On l'a vu avec la bougie, si vous avez besoin de méditer, de prendre un temps pour vous, faites-le. Ça vous aidera à trouver des réponses à vos questions. Alors, il faut être dans une certaine introspection ici aujourd'hui. Faites ce qui est bon pour vous. Je pense que voilà, l'amour commence aussi par l'amour de soi, c'est ce qu'on disait en tout début de tirage. Oui, et grâce à ça, vous allez trouver des trésors de force en vous, des richesses que vous ne soupçonnez même pas, qui sont autour de vous, mais comme vous fermez les yeux, vous ne les voyez pas. Hein. Donc on rejoint vraiment ce tirage qu'on avait. C'est une carte vraiment très positive ici, qui peut nous parler aussi de richesse, d'argent. Si vous aviez des soucis financiers, on voit que vous allez faire en sorte de régler les choses. Oui. Et essayez de comprendre pourquoi peut-être vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, les choses ont mal tourné pour vous? Donc on a une notion d'abondance aujourd'hui quand même. Hein. Donc essayez d'être ouvert d'esprit pour moi. Ouvert d'esprit, écoutez votre cœur, faites marcher votre imagination. Ouvrez les yeux sur ce qui vous entoure, vous pourriez être surpris. Il y a vraiment des choses à fêter, on l'a vu avec le verre qu'il y avait dans les 77 d'Aliaske, il y a une célébration ici pour certains d'entre vous. Voilà, donc du bonheur ici, des émotions quand même que vous pouvez retrouver, que vous aviez perdu ces derniers temps. Un pouvoir d'attraction, c'est ça, hein, attirer l'abondance à soi, attirer l'amour à soi. Et oui, l'amour, il ressort, donc il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de secret. Hein. On est vraiment dans une journée où il faut écouter son cœur, où il faut faire les choses avec bienveillance pour soi et puis pour les autres. Hein. Communiquer avec bienveillance aussi, surtout ça va être important, je le sens. Vous êtes sur le point aussi de faire une belle rencontre amoureuse pour certains. Il y a quelque chose ici qui pourrait bouleverser votre vie dans les jours à venir, hein, si vous prenez la bonne décision. C'est pour ça qu'il est important de faire cette introspection et d'être sûr de vous et de ce que vous voulez, hein, parce que parfois, la situation peut être compliquée, on l'a vu, il y a des communications compliquées, des choses qui peuvent être cachées. Mais voilà, faites-vous confiance, faites confiance aussi à ce que l'univers va vous apporter. C'est pour ça qu'il est déterminant d'ouvrir les yeux et d'être dans cette ouverture d'esprit et de ne pas rejeter un petit peu ce qui arrive à vous, même si ça peut vous faire peur. Parce que vous êtes dans cette lassitude du train-train quotidien, c'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte. Si vous êtes en couple, rappelez-vous pourquoi vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre surtout. Hein, parce qu'il y a peut-être eu des soucis ces derniers temps, des conflits, des disputes. Et là, vous allez retrouver l'essence même de ce qui a fait que vous vous êtes trouvés à un moment donné et pourquoi vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. De la tendresse, de l'amour avec Aphrodite, on l'a vu, on remet de la beauté dans sa relation, de la passion aussi. Donc voilà, on est honnête avec les gens qui nous entourent, on est honnête avec soi-même, on fait les choses avec cœur. Et croyez-moi, c'est très positif ici. Après des moments de doute et d'incertitude, on ouvre les yeux. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une carte issue de l'oracle des contes de fées. Et après, j'essaierai de répondre à une de vos questions fermées. Donc pour ce lundi 18 janvier 2021.
Blanche-Neige, donc on nous parle de pureté ici. Attention à ne pas croquer dans le fruit défendu, dans la pomme empoisonnée. Il y a une relation qui peut être toxique ici, mais on l'a vu, il y a peut-être un conflit, un rival, une rivale, peu importe. Voilà, donc il y a des sentiments. Là, je pense que c'est peut-être sur le plan sentimental avec Blanche-Neige, je sais pas. On va lire ce message, c'est le numéro 1, donc déjà ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ, de renouveau, que ça soit dans votre couple ou dans la nouvelle rencontre qu'on a vue dans le jeu. Allez, la carte de Blanche-Neige. Tandis que la reine cousait tout en regardant la belle neige au dehors, elle se piqua le doigt avec son aiguille et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Et le rouge était si beau sur la neige blanche qu'en le voyant, la reine songea. Ah, si je pouvais avoir un enfant à la peau aussi blanche que la neige, aux lèvres aussi vermeilles que le sang, et aux cheveux aussi noirs que le bois d'ébène. Miroir, gentil miroir, qui est la plus belle de toutes? Donc un des thèmes fondamentaux de l'histoire de Blanche-Neige est celui de la trahison par ceux que vous croyez être votre famille, ceux qui sont les plus proches de vous. Voilà, et à qui vous avez confié votre vie. Et ce sont ces gens qui affirment tenir le plus à vous, qui risquent le plus de vous rejeter, de vous exclure ou de vous faire du mal aujourd'hui. Donc on se méfie ici, on voit que en fin de compte, il y a une certaine vulnérabilité parce que on peut être trahi par les gens qu'on aime et ça peut être difficile pour certains d'entre vous. Ce sont des mises à l'épreuve. L'amour peut faire mal et là on le voit, c'est clairement ça avec cette carte de Blanche-Neige. C'est votre innocence et votre cœur incorruptible et qu'il faut écouter ici. Ouais. Soyez forts, allez vers cette lumière, ces réponses, vous les avez en vous, vous savez exactement en qui vous pouvez avoir confiance ou pas. Donc ici, les thèmes qui sont abordés avec cette carte, c'est le triomphe du cœur pur, donc on reste avec notre notion d'amour et de cœur. Ça peut être le rejet, la rivalité, les attaques, qui peuvent vous changer malheureusement. On vous dit aussi que vous êtes digne de confiance et plein d'amour, donc ayez confiance en vous surtout. Que les animaux sont naturellement attirés vers vous, donc il peut y avoir des animaux qui entrent dans votre vie cette semaine. Donc voilà, dites-le-moi en commentaire, surtout si ça vous arrive. Vous survivrez à de grands défis. Vous êtes bon envers tous et votre bonté sera récompensée. Voilà. Donc soyez rassurés, malgré les difficultés, les défis ici, les trahisons que vous pourriez subir, vous allez en sortir beaucoup plus fort et beaucoup plus sûr de vous. Et n'hésitez pas à vous entourer d'animaux, on voit que ça peut vous apporter beaucoup de joie et de bonheur, tout cet amour. Donc pour ceux qui le souhaitent maintenant, on va passer donc au oui-non. Donc si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Concentrez-vous bien sur votre question. On va essayer d'y répondre ici avec un Lenormand. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc le vaisseau et les chemins. Donc on voit qu'il y a des choix à faire pour certains, on l'a vu. Donc ni oui ni non ici. Dans la coupe, donc on continue. Ouh, le serpent. Et c'est oui. Donc on a la carte de l'anneau ici qui sort, donc une réponse positive pour vous pour ce lundi. Donc merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer une belle journée. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.